pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Eh bien, on vous parle des chevaux faits d'un refuge qui s'appelle Une histoire de chevaux, qui récupère des chevaux. C'est entre autres eux qui gardent les chevaux qui ont été mis au chômage là, quand on a enlevé les calèches à Montréal. Michael Grenier, directeur général du refuge Une histoire de chevaux, est avec nous, avec un cheval d'ailleurs à côté de lui. Monsieur Grenier, bonjour. Bonjour, merci. Il a l'air assez relax, là. Ça, c'est Ulysse. C'est Ulysse. Ulysse a l'air assez relax, ça. Bien, exactement. Écoute, il passe la journée avec ses amis. Il a assez de foin pour être content, puis il n'a pas besoin de travailler. Bon, c'est vous donc qui gardez. Vous pouvez nous donner des nouvelles de ces chevaux que les gens pouvaient voir dans le Vieux-Montréal pendant des années? Oui. Alors, pendant les 10 dernières années, on a vécu environ 16. Pendant les années, maintenant, aujourd'hui, il reste 4 avec nous. Il y a Ulysse, Jesse, Zach puis Maya. Puis Jesse a 29 ans, puis c'est x3, alors il a presque 90 ans. Puis son frère est ici, Zach, il a 28 ans, alors 87, 88. Alors, tu imagines que Jesse a travaillé pour 25 ans sur à Griffintown puis au Vieux-Montréal. C'est long, c'est comme 60 ans pour nous. Ben ouais, je comprends. Mais il est encore debout. Donc, il y en a qui sont décédés depuis, donc. Ben oui. Écoute, quand ils viennent ici, ils passent leur journée, puis quand on voit que la qualité de vie n'est plus là, on prend la décision pour eux. Parce que comme on peut comprendre, Jesse, il a 90 ans. On sait qu'il... puis Ulysse, il a comme 25, 26, alors il a comme 80 ans. Alors, on sait que ces journées sont pas longues, mais ces journées vont être le meilleur qu'on peut le fournir quand il est ici avec nous. Mm-hmm. Et là, ce matin, dans le fond, vous avez envoyé une lettre aux médias parce que vous faites une bien belle œuvre, vous reprenez des animaux, mais vous êtes en levée de fonds. Exactement. Écoute, comme à chaque année, on regarde toujours comment on peut rentrer l'argent. Puis samedi prochain, c'est un levée de fonds que le public peut venir puis voir les chevaux directement. Il faut avoir l'opportunité pour avoir des photos. Puis aussi, la cavalerie du SPVM va être ici parce qu'on a 3 chevaux du SPVM ici à la retraite. Alors, puis aussi, en plus, le Père Noël va être ici. Oh! OK, il aime les chevaux. Oui. Et pas juste les reines. Donc, la cavalerie du SPVM, quand leurs chevaux viennent à la retraite, ils vous les remettent aussi. Exact. Alors, on a 3. On a Patriote, Sonny et Goliath. Vers quel âge, eux, ils considèrent que le cheval est plus apte à faire le travail qu'ils demandent de lui, la cavalerie du SPVM? C'est pas l'âge, c'est plus s'il y a une blessure, parce que s'il n'est pas travaillé, s'il y a de quoi qui arrive, que c'est pas parfait pour eux, ils décident de prendre la retraite. C'est pas dire qu'ils sont vieux, ils juste décident parce que travailler, c'est fort, puis c'est dur sur eux. Alors, ils prennent la décision pour que la meilleure qualité de vie, puis alors comme Goliath, il a juste 14 ans, alors comme il a 45. Mais il a comme ses tendons, il y a un dommage avec ses tendons, juste à cause qu'il a vécu de travailler, mais maintenant, il est ici à la retraite. Ouais. Les chevaux qui ont fait de la calèche dans le Vieux-Montréal, ce que je comprends, c'est qu'ils vivent vieux, parce qu'on nous avait dit que ces chevaux-là avaient souffert, avaient été dans le Vieux-Montréal, c'était dur. Ils vivent jusqu'à 90 ans en pleine forme. Là. Il a pas été... Ça fait pas mourir de travailler, comme disait mon grand-père. Oui, mais écoute, quand ils sont entourés par des gens qui prennent soin d'eux, écoute, je ne rentrerai pas comment que le travail affecte leur corps, mais pour moi, je peux dire, quand ils sont rendus ici, on donne la meilleure qualité de vie qu'ils peuvent recevoir jusqu'à temps qu'on dise... Qu'est-ce qu'ils font dans une journée chez vous? Vous les sortez? Ils sont dans un enclos intérieur, extérieur? L'été, l'hiver, ils font quoi? Ils sont toujours dehors, sauf que si comme il y a une tempête de verglas ou si la condition à terre n'est pas idéale, on va les rentrer. Mais c'est meilleur pour eux à l'extérieur. Il y a 14 chevaux. Ils voient, c'est comme un troupeau. Puis ils ne veulent pas qu'ils soient isolés. Puis à chaque jour, il y a 3 repas. Puis à chaque repas, il y a 4 à 6 bénévoles qui vont prendre soin d'eux. Oui. Alors, il y a toujours quelqu'un ici pendant le journal. Alors, tu peux comprendre, il y a 100 bénévoles qui prennent soin d'eux.
Alors, OK, c'est 365 toute une comme hier. organisation. Là. Vous avez 100 bénévoles. Exact, 100 bénévoles. Puis comme hier, on savait que les conditions n'étaient pas idéales, mais les bénévoles étaient ici à chaque repas. Ils ont passé à travers le trafic, ils ont passé à travers le pont et l'autote pour se rendre ici, puis ils donnent tout de leur cœur pour prendre soin d'eux. On va juste continuer à marcher, on va aller voir Jesse. Ah ouais, on va aller voir Jesse, certain. Comment ça se passe quand vous en ajoutez un? Je sais que c'est pas si dominant, là, c'est pas comme des chiens, mais mettons que vous ajoutez un nouveau cheval, on vous en remet un autre demain. Là. Est-ce qu'il est automatiquement accepté dans le groupe ou est-ce que les premiers jours, ça peut amener un peu de friction? Bien écoute, on met dans quarantaine pour comme deux semaines pour juste à garder leur comment ils réagissent d'être ici parce que c'est nouveau. Puis après ça, on regarde le caractère, puis on détermine peut-être dans quel troupeau on va leur mettre. Puis chacun des troupeaux sont des petits troupeaux de peut-être de 2 à 3 dans chacun des enclos. Parce que comme nous, on ne se tient pas toujours ensemble comme amis. Puis ça peut arriver qu'il y a une journée qu'il veut sans plus parler. Comme Jesse à Ulysse dit « Parle-moi pas, j'ai eu assez de fois hier soir. » Je comprends très bien. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances avec tout ça. Donc, vous invitez les gens, donc si je comprends bien, pour votre levée de fonds de la fin de semaine prochaine. Oui, exact. Alors, puis Jesse, tiens, ça, c'est le vieux bonhomme de 90 ans. Quand même. Il est en pleine forme. Puis c'est un Belge. Originalement, il vient du Belgique. Hey, Merci beaucoup de t'avoir. Ben, Puis oui, samedi prochain, viens nous voir. Il y a tout de quoi pour la famille. Ça va être une belle journée. Et les gens peuvent avoir l'information, si je comprends bien, sur votre page Facebook. C'est en anglais Horse Tail, donc secours AHT Rescue. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir. On vient de prendre des nouvelles des